Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu de lumière, Saint, nous voulons parler de toi. en vérité. Éclaire-nous Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, t'as dit, moi, certainement, tu prospéreras. Genèse 14, le verset 17 à 24 sera notre texte de base. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédolaomer Oui. et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Oui. Melchisédek, Oui. roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Béni Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna les dîmes de tout. Oui. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Merci. Alléluia. 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 Père t'a dit, moi certainement tu prospéreras. Bien aimé, le thème de cette semaine va couler beaucoup d'encre. Car la plupart des bergers vont l'embrasser à bras ouverts. Car plusieurs prédicateurs vont tordre le cou à ce thème. Car ils vont vouloir plaire aux bergers. Ils vont vouloir plaire aux dignitaires. Mais personnellement, moi, j'ai beaucoup de choses à clarifier sur ce thème. Suivez-moi. Dans un premier temps, c'est un thème religieux, car bibliquement parlant, payer régulièrement sa dîme ne rend personne prospère. Je réitère, bibliquement parlant, payer régulièrement sa dîme ne rend personne prospère. Le thème « Paie ta dîme et certainement tu prospéreras » est inspiré de certains passages bibliques, surtout dans l'Ancien Testament. Avant d'aller dans le vif du sujet, bien-aimé, j'aimerais expliquer. Le thème dit, paie ta dîme et certainement tu prospéreras. C'est faux. Ce thème est une arnaque. Et je passe par là pour implorer nos dirigeants. L'Église a grandi. Et les jeunes qui étaient vos enfants ont grandi. Et maintenant, ils fouillent la parole de Dieu. Le Saint-Esprit les anime. Même plus que vous, parce que les enfants sont appelés à faire plus que le père. Donc, réfléchissez avant de préciser, mais de prendre des décisions sur des thèmes. Qu'est-ce que la dîme? La dîme était la 10e partie des revenus qu'Israël devait donner pour soutenir les Lévites, premièrement les prêtres, et pour entretenir le culte. Nombre 18, le verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Waouh! Parce que d'après le partage de l'héritage, Dieu n'a rien donné aux Lévites. Mais pour leur part d'héritage maintenant, Dieu les a donné pour le sacerdoce. Et tout ce qui, c'est-à-dire, et tout ce qui comprend, c'est-à-dire les choses lucratives, Dieu les a données. C'est ça, c'est la 10e partie des revenus qu'Israël devait donner pour soutenir les Lévites. Donc comprenez que la dîme est l'héritage des Lévites. Alors que dans la nouvelle alliance, nous qui avions reçu Jésus-Christ, nous sommes tous des Lévites. Alléluia. Alléluia.
Nous sommes tous des Lévites. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, nous, au contraire, vous êtes une race élue. Premièrement, nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Quoi? Un sacerdoce royal. Une nation sainte. On dépasse même les Lévites parce que nous sommes devenus un peuple acquis et nous sommes devenus, comment dirais-je, une race élue à cause de Jésus-Christ. Raison pourquoi elle a parlé de sacerdoce royal. Eux, dans l'Ancien Testament, eux n'étaient pas dans la sacerdoce royale, non. Eux, ils étaient dans la sacerdoce, comment dirais-je, religieux. Oui, vas-y. Un peuple acquis. Oui. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Un peuple acquis. Afin que quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Des ténèbres à son admirable lumière. Raison pourquoi nous sommes dans la sacerdoce royale et ils étaient dans la sacerdoce religieuse. Alléluia. Alléluia. Sinon, en réalité, personne n'a le monopole de percevoir la dîme si ce n'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Personne n'a le monopole de prendre de dîme chez quelqu'un si ce n'est pas Jésus-Christ. C'est pour cela que à l'origine de la dîme, c'était Jésus-Christ même qui est venu percevoir la dîme chez son ami Abraham. Je dis bien, chez son ami. Je précise bien, chez son ami. Alléluia. Alléluia. Genèse 14, le verset 17 à 20. Écoutez. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlamer, oui, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, oui, qui est la vallée du roi. Melchisédek. Donc si vous comprenez, Melchisédek est venu au moment opportun, interrompre une rencontre. Sinon, le roi de Sodome voulait venir négocier avec Abraham. Après la victoire, c'est là que Melchisédek a intervenu et il a fait un travail sur Abraham. C'est après le travail que Abraham a pris une résolution en levant les mains pour dire au roi qu'il ne veut rien prendre chez lui parce qu'il est déjà rassasié. Vas-y. Au roi de Salem, oui, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Wow. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, oui, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, oui, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Oui. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Alléluia. Quel schéma. Ce verset, ce chapitre a fait sortir, c'est-à-dire, il y a trop de choses dedans. Il y a trop de leçons dedans. Mais nous ne prenons pas garde. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui était venu sous le nom de Melchisédek, roi de Salem, qui signifie roi de paix, qui devient plus tard Jérusalem. La Bible précise que ce sacrificateur du Très-Haut n'avait ni père, ni mère. Hébreux chapitre 7, le verset 1 à 3. En effet, oui, ce Melchisédek oui, était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Écoutez bien, oui. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Oui. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Wow. Il est d'abord roi de justice. Il est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, wow. C'est-à-dire roi de paix. Oui, vas-y. Il est sans père. Il est sans père. Pour préciser, Jésus-Christ est sans père ni mère. Lorsqu'il est venu, Melchisédek est apparu brusquement, oui. Soudainement, oui. Sans généalogie. Sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour. Ni fin de vie. Ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Oui. Ce Melchisédek. Écoutez bien, c'est ça, c'est très important. Ce Melchisédek demeure sacrificateur. Waouh, ça a tout dit. Avant, il est ni sans père ni mère, ni début ni la fin.
Mais lorsqu'il est venu dans le Nouveau Testament, Matthieu commence par voici la généalogie de Jésus-Christ. Waouh! Et pour terminer, Hébreux 7, verset 3, là, la parole de Dieu dit, ce Melchisédek, c'est-à-dire ce Jésus-Christ, demeure sacrificateur à perpétuité. Donc celui qui a pris la dîme chez Abraham, c'est la même personne qui devait prendre les dîmes chez nous. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ seul qui est le sacrificateur du Très-Haut. Oui, car en ce temps, la sacrificature n'a pas encore commencé sur la terre. La sacrificature a commencé avec Moïse. Plus de, c'est-à-dire 400 ans avant, Melchisédek est déjà venu chez Abraham. Donc, comprenez ceci, la dîme a commencé bien avant Moïse, bien avant la loi. Donc, bien avant le judaïsme et même le christianisme. Ne venez pas parler de la prospérité après la dîme, non. Joseph était prospère. À qui il a donné la dîme? Genèse 39, le verset 2 à 3. L'Éternel fut avec lui. Oui. Et la prospérité l'accompagna. Et l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Oui. Il habitait dans la maison de son maître. Et il habitait chez Potiphar. Potiphar était riche. L'Égyptien. Oui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Oui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc Joseph était prospère. À qui Joseph a donné la dîme? Job était prospère sans donner la dîme à quelqu'un. À qui Job a donné la dîme? Bien-aimé, la dîme a commencé avec Abraham et constatez avec moi que la dîme vient après la victoire. La dîme vient après la victoire. Alléluia. Alléluia. La dîme apparaît pour la première fois comme une offrande volontaire. Personne n'a forcé Abraham. Personne n'a forcé Abraham. Abraham a donné, c'est-à-dire une offrande volontaire. Aujourd'hui, c'est comme si on poursuit. Et sur d'autres paroisses, c'est comme si ils se sont concertés. Et le berger a parlé au visionnaire. Quand on te fait tout, on te donne la dîme. C'est à cause de la dîme que tu es dans la ruine. Et à cause de la dîme, pardonnez. Consultez la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Abraham vient de vivre une victoire miraculeuse. Il est parti en guerre contre 5 rois puissants avec des couteaux, c'est-à-dire des couteaux de cuisine, avec ses soldats et 318. Les gens qui n'ont jamais combattu, qui n'ont jamais livré une guerre. Et personne parmi ces soldats, personne parmi eux n'a manqué. Et Abraham a vu que vraiment, nous, qui n'avions jamais livré une guerre, nous sommes partis en guerre avec des soldats renommés, des nés dans la guerre. Et voilà, on est encore intact. Donc c'est ça, une victoire miraculeuse. Le verset 18, Genèse 14. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Voilà. Donc, Melchisédek, celui qui a accompagné Abraham dans la guerre, il est toujours à côté. C'est ça Jésus-Christ. David disait, Seigneur, dis à mon Seigneur de venir rester à ma droite afin que je fasse de ses ennemis, de faire de mes ennemis son marchepied. Il est là. C'est lui qui a combattu avec Abraham. Maintenant, il sait que Abraham est fatigué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est venu apporter du pain et du vin, bien-aimé. Mais Melchisédek n'était pas venu prendre la dîme chez Abraham, non.
Mais il est venu pour lui donner le pain et le vin, symbole de la parole et le Saint-Esprit. Le pain et le vin, symbole de la Sainte Seine. Matthieu 26, le verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus Oui. prit du pain Oui. et, après avoir rendu grâce, il le rompit Oui. et le donna aux disciples en disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, Oui. il la leur donna en disant, buvez-en tous. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi Jésus-Christ leur donnait et sa chair et son sang comme breuvage? Pour qu'il ne soit pas conforme au monde. Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, Melchisedec a donné du pain et du vin à Abraham pour que Abraham ne soit pas conforme au roi de Sodome et les autres rois. Alléluia. Alléluia. Il n'était pas venu prendre de la dîme chez Abraham. Il ne l'a pas forcé, il ne l'a pas dit donne dîme, comme aujourd'hui, donne dîme. N'importe quelle prédication, d'autres chargés vont t'appeler pour dire que les fidèles ne donnent pas dîme. Tu es venu pour prêcher sur l'autre thème, mais on va te dire de paraphraser là, ils n'ont qu'à donner dîme, parce que le père là, il a déjà 3, 4 femmes et 2 copines qu'il doit démarrer, qu'il doit nourrir. Donne dîme. Mais si Melchisedec est venu seulement apporter une différence dans la vie de la Sainte Seine d'Abraham, pour qu'Abraham ne soit pas conforme aux autres. Waouh! Et ça a donné son goût. Lorsque Abraham a pris et mangé, après avoir donné quelque chose comme signe de reconnaissance, Abraham est maintenant debout. Il a dit au roi que je ne peux rien recevoir de toi. Alléluia. Alléluia. C'est à cela que Jésus-Christ nous a appelés. Lorsque Jésus-Christ a parlé premièrement de sa chair et de son sang, qu'ils vont manger sa chair, les gens se sont retirés de Jésus-Christ. Il est obligé de dire à Pierre que vous allez partir vous aussi. Pierre dit non, c'est toi qui as la parole de Dieu. Tu ne nous obliges pas. Tu n'es pas asiatique, tu n'as pas demandé de l'argent à qui que ce soit parmi nous. Waouh! Mais regardez aujourd'hui, qui parle encore de la Sainte Seine dans l'église? Qui parle? Les devanciers ne parlent plus de ça. Les bergers ne parlent plus de ça. Les fidèles ne parlent plus de ça. Toi qui m'écoutes, dernièrement que tu as mangé la Sainte Seine, que tu es passé à la table du Sainte Seine, c'était quand? Tu peux te rappeler? Or que les disciples, à chaque fois qu'ils se rencontrent, à chaque fois, ils prennent la Sainte Seine. Tu as pris la Sainte Seine dernièrement, c'était quand? Ces dirigeants assoiffés de l'argent ne pensent plus à ça. Papa Ochofa a dit d'exécuter la Sainte Seine 4 fois par an, c'est-à-dire une fois par trimestre. Mais non, ils ne pensent qu'à leur ventre et à leur position. Et comment multiplier les femmes. Les fidèles souffrent, les fidèles femmes souffrent. Ils couchent presque avec tous ces fidèles, tout ce qui bouge. Et ils les entretiennent avec la dîme, avec les choses qui sortent. Eux ne parlent plus du reste. Alléluia. Alléluia. Jérémie 7, le verset 9 à 12. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères. C'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Dérober, tuer. Si un fidèle veut faire tout là, on est obligé de crier son nom avec des bics rouges et prier sur ça pour qu'il trouve des problèmes. Ou bien dérober, tuer quoi? Commettre des adultères. Jurer faussement. Offrir de l'encens à Baal. Maintenant, offrir de l'encens à des statues. C'est maintenant, comment dirais-je, le totem de l'église aujourd'hui, oui. Allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Allez auprès d'autres dieux pour chercher des solutions, pour faire que l'église grandisse, pour que les gens viennent à l'église, pour qu'il y ait du monde, oui. Puis vous venez vous présenter devant moi. Et on revient maintenant avec des habits sacerdotaux. Et puis on présente devant Dieu. Oui. Dans cette maison sur laquelle on se présente devant Dieu avec, c'est-à-dire dans sa maison que son nom est invoqué. Et vous dites. Et on dit. Nous sommes délivrés. Oh, nous sommes même ça, la parole de Dieu, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Et quand il dit ça,
c'est pour commettre des abominations derrière. Coucher avec des enfants, la pédophilie. Coucher avec les femmes d'autrui. Vas-y. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Dieu pose sa question que, est-ce que sa maison, qu'est-ce que vous croyez? C'est la caserne des voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Oui. Je le vois moi-même, oui. dit l'Éternel. Wow. Allez donc au lieu qui m'était consacré. Il les a rappelés. Allez à Shiloh, là où vivait Élie avec ses enfants, Ophni et Phiné. Regardez comment je les ai traités. Où j'avais fait autrefois résider mon nom. Oui. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Aujourd'hui, la méchanceté est assiégée dans la maison de Dieu. On combat le vrai, on accepte le faux. Paye ta dîme et certainement tu prospéreras. Donc si un voleur, un braqueur donne la dîme, il va prospérer. Réfléchissez bien avant de parler, chers devanciers. Réfléchissez. Ne quittez pas les décisions de notre PPF. Cette église ne fait pas la promotion des voleurs, des braqueurs, ni des hors-loi. Ça ne fait pas la promotion des prostituées, non. Réfléchissez bien. La dîme ici est un acte de reconnaissance et donner envers Dieu. Ce n'est pas un acte de merci, non. C'est un acte de reconnaissance. Qui parle de reconnaissance, tu touches le cœur. Touche le cœur. Alléluia. Alléluia. Il bénit Abraham avant que celui-ci ne donne quoi que ce soit. Ce n'est pas l'argent que Abraham a donné avant qu'il a béni. Non, il a béni avant qu'il ne donne de l'argent. Parce que Dieu ne voit pas l'argent d'abord. Il dit l'or et l'argent sont à moi. Il ne voit pas de l'argent. Pourquoi c'est l'argent, c'est l'argent? Sous d'autres paroisses, on ferme la porte sur les pauvres dames qu'ils doivent donner de l'argent avant de sortir. Alléluia. Alléluia. Celui qui montre, c'est-à-dire, ça montre que la bénédiction précède le don. Il a béni Abraham avant que, sans qu'Abraham ne donne rien, il a béni pour montrer que la bénédiction précède le don. Les personnes ne sont pas encore bénies. Les enfants sont, personne ne demande rien. La rentrée commence. Les enfants sont là sans fourniture. Vous ne pouvez même pas parler avec des promoteurs qu'ils viennent pour aider les parents d'élèves avec cahier de 100 pages, 100 pages, 100 pages. Mais c'est donner, 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 donner. Même un copain de bic, vous n'avez donné. Or que vous percevez la dîme de 31 jusqu'au de 1er janvier jusqu'au 31 décembre chez eux. Et personne ne parle de leurs soucis. C'est donné. Il y a Zindo tous les dimanches. Zindo. Zindo, parce que la fête approche. Et à cause de ces pauvres dames, vous êtes rentrés dans des tontines. Et incapables de rester à l'église les dimanches. Ils circulent partout. Les fidèles ne trouvent plus de berger. La dîme est comme une reconnaissance, pas comme une obligation. La dîme n'est pas une obligation, c'est une reconnaissance. On n'oblige personne à donner dîme. La reconnaissance envers l'œuvre qu'il nous a faite, c'est ça. Abraham donne la dîme spontanément, sans loi ni contrainte. C'est ça. Abraham donnait la dîme spontanément, sans loi, parce que la loi même n'existait pas, ni contrainte. Mais aujourd'hui, manadim, mais Azomitomai Nuko, qui t'a dit ça? Sorcier. C'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire d'adoration. C'est-à-dire une manière de dire, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. C'est ça.
Abraham a donné à Melchisédek la dîme de tout le butin, en reconnaissance de la victoire que Dieu lui a donnée. Ce geste symbolise l'honneur rendu à Dieu, la gratitude et la reconnaissance de la souveraineté divine. Ça, c'est la dîme avant la religion. Quand je dis avant la religion, c'est-à-dire avant la religion judaïque ou bien juive. C'est avant, c'est-à-dire avant Moïse. Maintenant, parlons de la dîme pendant la religion. Parce qu'il y a dîme avant, pendant et après. On a parlé de la dîme avant. Maintenant, parlons de la religion. C'est-à-dire pendant. Alléluia. Bien-aimés, écoutez bien. Il y a des vérités que je veux faire sortir dans ce thème. Et si quelqu'un a des commentaires ou bien des trucs là, des points d'ombre, écrivez-moi dans les commentaires. Alléluia. Alléluia. Dans la loi, la dîme est imposée sur les produits de la terre et le bétail. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un d'amener l'argent pour donner dîme. Alléluia. Alléluia. La dîme est imposée sur les produits de la terre, le bétail. Lévitique 27, le verset 30 à 33. Toute dîme de la terre, oui, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, oui, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Voilà. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, oui, il y ajoutera un cinquième. Oui. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la roulette sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Merci. Alléluia. Alléluia. Qui examine qui aujourd'hui pour voir si l'argent est bon ou mauvais? Amen seulement, nous on va manger. Alléluia. Alléluia. J'ai appris dans l'histoire que quelqu'un est venu donner 10 000, Papa Cheval a dit de reprendre et puis de partir, que le ciel a refusé. On peut refuser aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Dieu n'a jamais dit d'apporter de l'argent comme dîme, bien-aimé, mais plutôt de la nourriture que la personne même peut manger devant Dieu. Deutéronome 14, le verset 22 à 23. Dieu a dit, c'est-à-dire, la dîme se mange. La dîme se mange. Je précise, je répète, la dîme se mange. Dieu n'a pas dit d'apporter l'argent, il a dit d'amener la nourriture dans sa maison. Et puis, ils vont manger, boire devant Dieu. Oui? Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Oui? De ce que rapportera ton champ chaque année. Oui? Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. C'est ça. Donc Dieu a tout prévu. Tu amènes dîme, tu manges. Aujourd'hui, les pauvres dames n'ont rien, c'est là, on prend, il peut aller à la maison pour rester affamé. Seigneur, jusqu'à quand? Comme le peuple de Dieu même ne veut pas s'approcher de la Bible, ils vont les arnaquer bien et soutenir leur 4e, 5e, 6e bureau. Et ils se dépigmentent au jour le jour. Écoutez, selon Deutéronome, la dîme se mange. Pas l'intéresser même devant le Seigneur, accompagner même des liqueurs. Lisez Deutéronome 14 là même. Dieu a dit d'apporter des liqueurs, symbole de l'Esprit Saint qui va venir plus tard. Maintenant, manger, c'est quoi? Ils vont manger la parole de Dieu. La dîme que Dieu veut chez vous, maintenant, c'est d'écouter sa parole, dévorer, manger sa parole et buvez. Et le Saint-Esprit, buvez le Saint-Esprit. S'il a la fierté que d'amener des papiers
paix, des papiers colorés pour dire que vous devez être prospère. Est-ce que Dieu est un charlatan? Dieu est un féticheur? La parole peut nous transformer. Si par exemple, selon Deutéronome, là où tu habites est loin et que tu ne peux pas traîner de la nourriture pendant cette longue distance jusqu'à l'église, tu vas amener de l'argent, c'est-à-dire tu vas vendre la nourriture, les produits vivriers ou le menu ou grand bétail, tu vas vendre. Apporter maintenant de l'argent pour te soulager. Maintenant, si tu apportes l'argent, tu vas payer ce dont tu veux manger devant Dieu. Tu vas payer là où il y a l'église là. Une fois à l'église, tu vas payer la nourriture que tu veux manger devant l'Éternel. Le verset 24 et 26. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, oui, le chemin sera-t-il trop long oui, pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Oui. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Qu'est-ce qu'il appelle dîme là? Les nourritures, les produits vivriers. C'est ça Dieu appelle dîme. Tu vas changer ta dîme avec de quoi? Avec de l'argent. Waouh, oui. Tu serreras cet argent dans ta main et tu vas garder l'argent, c'est-à-dire tu ne veux pas dépenser dedans, oui. Et tu iras au lieu que l'Éternel maintenant, une fois arrivé à l'église, oui, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent. Maintenant, tu peux acheter même du riz, tu peux acheter, tu peux payer vanzou, tu peux payer pain, tu peux payer shawarma, oui. Tout ce que tu désireras. Ce que tu désires, ce que tu veux manger, tu n'as jamais mangé chez toi, maintenant tu veux manger devant Dieu, oui. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Toi et ta famille, vous allez vous réjouir, mais aujourd'hui, on traîne les familles par terre. Alléluia. Alléluia. Même jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, la dîme est percevable par les produits de la terre, c'est-à-dire les produits vivriers. Souvenez-vous de Matthieu 23 là-bas. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Alléluia. Alléluia. Ces trois choses citées, c'est-à-dire la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, ces trois choses citées sont des produits de la terre. Il dit, vous payez de la dîme. Vous payez la dîme de la menthe. Il n'a pas dit, vous payez de dîme de l'argent. Hein? Il n'a pas dit, vous payez de dîme avec l'argent. Il dit, vous payez la dîme de la menthe. Jésus-Christ ne m'a pas jusqu'à son arrivée. C'est comme ça on donnait de la dîme. Alléluia. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est à cause de ce business de la dîme qu'il y a partout des églises de nos jours. Et en partant, Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas comme ça il a prescrit la dîme. Comment? Qu'est-ce que nous enseignons? Il a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Qui vous a prescrit ça? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans une seule ruelle, dans une seule vent, il y a 3 voire 4 églises. Et le pire, il ne se salue même pas. L'autre berger dit que l'autre berger est un sorcier. Et on ne comprend plus rien. Bien-aimé, que ta Bible soit ton église. Sinon, ces vendeurs d'illusions vont vous amener en enfer sans embouteillage. Un seul verset qu'ils ont pour arnaquer, je dis bien, le seul verset qu'ils ont pour arnaquer le peuple de Dieu bien, c'est Malachie chapitre 3, le verset 10, lisez. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il a dit quoi? Dieu a dit, apportez à la maison du trésor tous les dîmes. Un point. Tous les dîmes. Pourquoi? Portez tous les dîmes. Il a dit, alléluia. Alléluia. Et il y a une promesse. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Alléluia. Il dit pour qu'il y ait du manger. Il n'a pas dit apporter de l'argent et ils iront payer manger. C'est comme notre Père. Il a dit donne-nous le pain quotidien. Il n'a pas dit donne-nous de l'argent pour aller payer le pain quotidien. Parce que l'argent dans la main de certaines personnes les amplifie et il montre l'autre sens, l'autre côté. Est-ce que Dieu a dit apporter à la maison du trésor tout votre argent? Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ici, la prospérité promise dans Malachie chapitre 3, verset 10, est liée à l'obéissance et à la fidélité de l'alliance. Ce n'est pas lié à autre chose, c'est à l'obéissance et à la fidélité de l'alliance. Dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas aboli les dîmes, mais il a recentré l'accent sur la justice, et la miséricorde et la fidélité. Où sont ces trois choses aujourd'hui? C'est celui qui a l'argent, qui a raison, et le pauvre a tort. Regardez aujourd'hui, ces trois choses ont déserté le forum. Le pauvre a tort aujourd'hui, la miséricorde n'y est plus. Et la fidélité est déjà sortie par la fenêtre. On n'est plus fidèle à Dieu. Chacun a ses amulettes. Chacun a ses statuts. On n'est plus fidèle à Dieu. Chacun a son visionnaire à part. On n'est plus fidèle à Dieu. On est fidèle à celui qui a de l'argent. Bien-aimé, la Bible ne promet pas que tous ceux qui payent la dîme deviendront riches. Non, non, non. Ce thème, non. La Bible n'a pas promis à ceux-là qu'ils deviendront riches. Montrez-moi le verset. Mais la Bible enseigne que la fidélité à Dieu dans nos biens attire sa bénédiction et sa provision. Proverbe 3, le verset 9 à 10. Écoutez. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Oui. Et tes cuves regorgeront de mou. Bon, quand on dit honore Dieu, ça ne veut pas dire la dîme. Honore Dieu. Mais tu peux honorer Dieu, comment dirais-je, en s'occupant des pauvres, des veuves, en visitant les hôpitaux. Et même avant de les donner, tu peux prêcher la bonne nouvelle. Tu peux honorer Dieu avec tes biens, en soutenant l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Paye ta dîme et certainement tu prospéreras, mon œil. Ceux qui donnaient depuis longtemps, est-ce qu'ils ont prospéré comme vous? Prospérer comment? Prospérer comment? Si la dîme rend prospère, pourquoi eux-mêmes ne sont-ils pas prospères depuis tout ce temps? C'est chargé. Ou bien, eux, ils n'aiment pas la prospérité. Pourquoi eux-mêmes, ils ne sont pas prospères? Chers frères et sœurs, nous sommes à l'aide de la parole. Réveillez-vous et ouvrez vos Bibles. Jésus ne promet jamais la prospérité en échange d'une dîme, jamais. Ouvrez vos Bibles et lisez vos Bibles. Jésus a enseigné plutôt la générosité du cœur, la dépendance envers Dieu et la justice.
Écoutez ce qu'il nous a promis. Luc chapitre 6, le verset 38. Soyez donc miséricordieux, oui, comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Il dit dans d'autres versions, il a dit d'être miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Et dans le verset 38, il dit quelque chose. Donnez, et il vous sera donné. Merci. Donnez et il vous sera donné. C'est ça ce qu'il nous a promis. Donne. Donne. Dans d'autres passages, Proverbe 11 là-bas, verset 24, il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Tu peux donner sans crier sous les toits. Alléluia. Alléluia. Donnez et il vous sera donné. Ici, il s'agit d'une loi spirituelle de don et de retour. De don et retour. De semer et récolter. Donnez et il vous sera donné. Écoutez la vraie prospérité spirituelle, bien-aimée, selon Dieu. La vraie prospérité spirituelle selon Dieu, c'est la paix intérieure. La paix intérieure est une prospérité. La santé est une prospérité. Des relations restaurées est une prospérité. La sagesse est une prospérité. La faveur divine est une prospérité spirituelle. Et parfois, oui, l'abondance matérielle, je n'en disconviens pas, mais spirituellement d'abord. Mais beaucoup de gens riches ne sont pas prospères, bien-aimés. Ils ne sont pas prospères spirituellement et vice-versa. Paul, lui, écoutez Paul. Paul parle plus de générosité volontaire qui est une loi stricte. En tout cas, le Nouveau Testament n'a pas fait promotion de la dîme, mais il a fait promotion de la générosité volontaire. 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, oui, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais il a tout dit, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Ni regret, ni pas contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et allez voir, si certains fidèles veulent donner la dîme, c'est avec contrainte. Bien-aimé, attention au message du type l'évangile de prospérité. Attention, attention. Jésus-Christ nous n'a pas envoyé, Papa Chauffard ne nous a pas envoyé prêcher un évangile de prospérité. Ces évangiles de prospérité disent donne pour recevoir, sème pour être riche. Ta dîme garantit ton succès. Ce sont des menteurs. Ces messages peuvent détourner le sens profond de la dîme. Et la transformant en transaction religieuse. Aujourd'hui, ce que vous faites, c'est la transaction religieuse. Écoutez ceci. La dîme n'achète pas la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Si ces fidèles apportent de l'argent, vous les dirigeants, prenez cet argent pour payer des cultures vivrières et partagez, donnez aux sacristiens, aux lévites qui sont alentour, pour que dans leur maison, qu'ils aient aussi de quoi vivre, de quoi manger. Cette église a fait l'apologie de comment vivre heureux. Les ventes de charité, ils sont déjà dénaturés avec des glaciers, des pailles. Or que ce sont des cultures vivrières qu'on devait partager afin que chacun entre chez soi avec, c'est-à-dire avec un produit de la terre. Alléluia. Alléluia. La dîme n'achète pas la bénédiction. La dîme est un acte de foi, d'amour, de confiance, pas un contrat. La dîme n'est pas un contrat. Bien-aimé, j'aimerais finir. En résumé, écoutez ceci. La phrase dit, le thème dit, paie ta dîme et certainement tu seras prospère.
ce thème est partiellement vrai. Mais il ne faut pas l'avoir comme une garantie mécanique de richesse matérielle. Non, si je donne ma dîme maintenant, Dieu doit faire quelque chose dans le mois. Dieu doit faire quelque chose. Il doit faire quoi? La vraie prospérité, selon Dieu, est d'abord spirituelle et englobe toute la vie. Je veux donner les 5 choses qui attirent vraiment la prospérité spirituelle. Les 5 choses, écoutez. Il y a la gestion sage de ce que tu as. Ce que tu as, revenu que tu as, ce que Dieu te donne, le travail qu'on te confie. Gère ça bien. Matthieu 25, le verset 21. Son maître lui dit, oui. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Oui. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Je te confierai beaucoup. Ce que tu as fait maintenant, ce que tu as sous les mains, le travail que tu as, protège bien, fais bien ton travail. Un travail bien fait donne toujours de l'argent. Il ne faut pas bâcler ce que tu fais. Deuxièmement, deuxième chose qui attire vraiment la prospérité spirituelle, la générosité sincère. Alléluia. Alléluia. Troisième chose qui attire vraiment la bénédiction spirituelle, l'obéissance aux principes divins. Quatrième chose, la foi et la patience. Cinquième chose, c'est très important, un cœur pur attire vraiment la prospérité spirituelle. Psaume 24, le verset 3 à 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra être prospère chez Dieu, oui? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui peut être visité, oui? Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme en Celui qui ne livre pas son âme en mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Et il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Oui. La miséricorde de Dieu de ton salut. C'est ça. Donc, c'est un principe inouïable. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint-Michel, Saint. Dieu Tout-Puissant. Saint. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Amen. Éclaire ton peuple, Seigneur. Amen. Seigneur, que les ténèbres disparaissent. Toi-même, tu nous as dit que les ténèbres ne rayonneront pas pour toujours, Seigneur. Autorité. Allume les cœurs, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.